Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 2 janvier 2024. Tout d'abord, bonne année, j'espère que ce sera une bonne année pour vous. Bien évidemment, comme d'habitude, dans la santé, ce qui est une chose très importante. Voilà, je vais pas vous faire tous les meilleurs vœux, je pense que vous les avez déjà eus. En tout cas, voilà, une bonne année en espérant que cette année soit très très positive, peu importe, hein, que ce soit sur les marchés, etc., etc. Du coup, on se retrouve pour une petite analyse Bitcoin, Ethereum, Bitcoin qui est en train de faire un nouveau sommet actuellement, on va en parler, également Ether est pas très loin d'en faire un. Et vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser non pas le cake, pardon, c'était, si le cake, vous avez choisi d'analyser le cake, aujourd'hui on va se faire ça. On va checker tout ça. Du coup, je remets en jeu le Blur, donc BLUR, contre le Philcoin. Donc Phil qui a une charte qui est pas mal. Après, encore une fois, c'est vous qui décidez. Les deux ont des charts qui sont plutôt très intéressantes à commenter et à analyser. Donc c'est à vous de choisir en commentaire si vous voulez le Phil ou le Blur en commentaire. Le commentaire qui viendra le plus gagnera. Alors du coup, le Bitcoin qui était dans son range, on en avait parlé. On est en train d'avoir une petite cassure haussière ici. Donc le marché décide d'aller d'abord au nord. Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. On est dans une tendance qui est haussière, donc en termes de probabilité, on s'attend justement à ce qu'il y ait une cassure haussière. Il y a des rumeurs comme quoi les ETF là pourraient être approuvés entre aujourd'hui et demain. Bon, comme j'en avais déjà parlé au mois de novembre, personnellement ma target c'est entre le 2 et le 10 janvier. Donc là je pense qu'on arrive vraiment dans les derniers jours où les ETF seront soit définitivement acceptés ou soit définitivement repoussés ou rejetés probablement. Parce que pour moi ça n'a pas de sens de refuser le TF de 21 Shares maintenant et accepter celui de BlackRock par exemple dans 2 mois, ça n'a pas de sens. Donc je pense que ce sera soit accepté ou définitivement refusé. Encore une fois, bon, normalement tout devrait être bon d'après les rumeurs. Bon, après, encore une fois, on peut très bien avoir un refus. Quoi qu'il en soit, si on a une acceptation, il y a des insiders qui sont au courant. C'est pour ça que le prix commence déjà à partir depuis quelques heures. Ces gars-là sont peut-être déjà dans l'optique de se positionner avant le fameux buy de news. Et oui, il y en a beaucoup qui disent oui, tonton, tu parles de sell de news, etc. Je réexplique ce que c'est le sell de news. Pour moi, et comme je le dis depuis longtemps, le jour de l'acceptation, je ne vois pas le marché dumper, je vois le marché monter. C'est-à-dire qu'en gros, tous les algos vont acheter le Bitcoin, tout simplement. Un peu comme ce qu'on avait eu ici sur la fake news, où là, vous voyez, on a pris 10% en une journée, tac. Personnellement, je ne pense pas qu'au moment où les ETF vont être approuvés, s'ils le sont, qu'on va se manger, boum, grosse bougie rouge. Non, au contraire. Tous les algorithmes et tout le monde va acheter le Bitcoin. Et encore une fois, si on est dans l'optique justement d'attirer de nouvelles personnes pour leur vendre des bagues qui ont été accumulées ces derniers mois, faut pas leur faire peur et faut pas faire dumper le prix, il faut faire monter le prix pour que les médias se mettent à en parler. Je pense même perso qu'il faudrait aller peut-être titiller les 50 000 $ histoire de faire les gros titres, etc. Pour que les médias puissent en parler et qu'il y ait vraiment qu'on puisse inciter aux gens d'acheter, quoi, parce que ça sera l'objectif. Hein. Quand vous regardez les pubs là, des ETF, ouais, Bitcoin, c'est le futur, ouais, faut acheter du Bitcoin, machin. Franchement, c'est la première fois que je vois autant de fonds d'investissement dire que le Bitcoin c'est magnifique et qu'en 2024 on ira à plus de 100 000 $. C'est peut-être le cas, mais en tout cas on voit clairement qu'on essaye de, comme je disais, lancer la sauce médiatique, et pour que ça prenne, faut pas que le marché dump, faut que le marché pump tout simplement. Parce que là, si le TF il dump, le jour où le TF est approuvé et que ça dump, les médias ils ont pas trop quoi de se mettre de choses sous la dent. Oui, le lancement de l'ETF Bitcoin est un carnage, c'est un échec, etc. Non, faut que ça fasse le truc mieux que le feu d'artifice du 1er janvier et que les gens se disent ok, il faut qu'on achète. Donc perso, je vois pas le prix dumper. En revanche, le sell de news et ce qui arrive généralement, c'est au moment du launch. Parce que là, encore une fois, quand le l'ETF va être approuvé, il va pas être tradé tout de suite. Ok, il va y avoir une période où, par exemple, la SEC va dire vous pouvez le lancer dans 2 semaines, par exemple, ou le 1er février, ou peu importe. Généralement, c'est au launch de ce genre de contrat qu'on a le sell de news. Par exemple, le CME, on a eu l'information que c'était approuvé en octobre 2017. Donc le Bitcoin, il était là-bas. On a eu un énorme pump. Enfin, c'était pas ici. Il faut que je reprenne le graphique du CME. Mais le CME, on avait eu l'information en octobre.
Ok, donc on était autour des 7 000 $. On est monté à 20 000 et le jour du launch, c'était le sell de news. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la charte du CME, elle commence en étant hyper baissière. On a les contrats de ETF futurs qui, pareil, étaient approuvés quelques jours, quelques semaines avant. Mais c'est au moment du launch où, pareil, on a fait le sell de news, en tout cas autour. Ok, donc généralement, l'approbation de ce genre de contrat, c'est plutôt bullish. Et le sell de news intervient au moment du launch des contrats. Donc ici, en l'occurrence, des ETF spot, si jamais c'est le cas. Donc perso, je pense que c'est bullish l'approbation. Au moment où ça sort, après au moment du launch, oui, on pourra avoir à un moment donné un sell de news, peut-être, ok. Et je dis bien peut-être. Maintenant, ce que fait le prix actuellement, le fait d'avoir rangé ici et de casser au nord, positif, on voit que cette cassure pourrait être soutenue, il faut que ce soit le cas. On le voit au niveau de la Bitcoin dominance qui rebondit ici. Donc on voit vraiment que les capitaux retournent dans le BTC. Donc est-ce que Bitcoin est prêt à reprendre un mouvement directionnel haussier et à aspirer des capitaux? Probablement. Ici on voit pareil l'altcoin dominance. Hein. C'est pas vraiment l'altcoin dominance ici, c'est vraiment la force des alts face au Bitcoin qui paraît en train de réduire un petit peu. On voit Ethereum également qui voit sa dominance reculer un petit peu. Donc là on est vraiment dans un move où c'est bon, les yeux sont rivés sur le Bitcoin et est-ce que ça breakout vraiment ou non? Si c'est le cas, on va normalement voir une chute de la Ethereum dominance, une augmentation de la Bitcoin dominance et une chute des altcoins face au Bitcoin. Je dis pas que les altcoins vont chuter, je dis juste que là, Bitcoin va reprendre de la force face aux alts, ok? Par exemple, je sais pas moi, si vous regardez Solana BTC, ça peut par exemple baisser. Bon, après, Solana, c'est une crypto qui est forte, c'est peut-être pas le bon exemple ici. Ouais, Solana, c'est fort. Mais si on prend, je sais pas, une crypto lambda, je sais pas, on prend LTC par exemple, on a des chances, voilà, pour que LTC, vous voyez ici, soit en train de dumper, qu'on retrouve de la force sur le Bitcoin et donc que des assets face au Bitcoin puissent perdre de leur force. Et du coup, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est de ne surtout pas réintégrer, ok? Parce que là, on a choisi d'abord la direction haussière, ce qui aurait été, pas dire beaucoup plus simple, mais ce qui aurait vraiment pour moi augmenté les probabilités de faire un beau breakout, c'est de d'abord chasser au sud ici, de récupérer les stop loss de tous ceux qui sont longs avec ces fundings assez importants depuis quelques temps. Là, normalement, je dois avoir les fundings du Bitcoin. Ah, je suis déconnecté, on va se reconnecter. Tac. On va passer en horaire. Voilà. Vous voyez ici, il y a des fundings qui sont très élevés. On est carrément venu taper les 0,10 ici. Donc c'est sur Bybit et Binance. On est autour des 0,06. Là, on redescend un petit peu. Mais il y a des fundings qui sont assez élevés et il n'y a aucun stop qui ont été pris. Ok. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux de d'abord chasser les acheteurs pour ensuite aller faire le breakout. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous disais, un range, c'est toujours deux façons généralement de breaker. Soit de d'abord faire une chasse au sud, enfin de faire une chasse dans le sens opposé, c'est-à-dire que si c'est une cassure haussière, de d'abord venir récupérer les stop loss et ensuite de faire la cassure, ou alors de ne récupérer aucun stop, de ranger, de breaker, et donc là, tant que le breakout est maintenu, il n'y a pas de souci, ok? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une résolution. Pour moi actuellement, tant qu'on ne réintègre pas, c'est bullish, ok? Si on réintègre, je pense perso, vaut mieux ouvrir un hedge ou simplement se barrer de sa position spot. Ici, tant que le marché ne regagnera pas la zone. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais grosso modo, là, on a la résistance qui devient support. Ok. C'est simple. Pour moi, après, encore une fois, c'est mon avis. Si le marché réintègre, pour moi, c'est le moment de se casser. Et tant que le marché ne réintégrera pas la résistance, il faudra rester hors du Bitcoin, à mon avis. Ok. Parce que là, il y a un risque correctif et il y a un risque tout simplement que le marché vienne récupérer les stops. Et donc, à ce moment-là, déviation, réintégration, c'est un nouveau signal d'entrée. En revanche, si le prix fait tac et boum, il réintègre pareil, et là il n'arrive pas à réintégrer, et qu'au final on casse et que là ça réintègre pas du tout, là ça ouvre vraiment les portes à avoir trouvé un top, ça j'en avais parlé, c'est-à-dire en gros déviation, réintégration, et le marché va dans l'autre sens. Maintenant, n'oubliez pas, il y a l'ETF qui peut être approuvé là d'une façon imminente. Faut pas être étonné si c'est un vrai breakout et que ça continue, hein, ok? Là actuellement, pour moi, tant que ça ne réintègre pas, objectif 48 200. C'est simple, c'est-à-dire en gros, venir récupérer le plus haut de l'année 2022. Si vous regardez sur votre graphique, le point le plus haut qui a été tradé en 2022, il est là. Donc c'est un niveau que le marché garde en mémoire et que le marché pourrait aller chasser. Également, quand on regarde les zones de stop, on voit que techniquement, il y a ici et ici. Donc première zone 48 200. Avec cette grosse zone d'imbalance juste ici, qui risque de bloquer les prix, donc c'est autour des 50 000 $. Si cette zone ici, on y vient et que le marché ne toppe pas, on ira pousser au-dessus des 52 000 et donc on viendra chercher probablement entre 55 000 et 53 800 $ à ce moment-là. Ok, je vais indiquer ça sur le graphe. Hop. Coordonnées 299. Tac.
Et du coup, on en a une également ici. Est-ce qu'on est bien à 299? Non. Ok. Donc ça, c'est des zones qui vont attirer le marché si ce breakout est réel. Ok. Tout simplement. Pas plus de choses à dire sur le graphique en daily. Ok. Donc, n'oubliez pas, on a bien breaké ici, il n'y a pas de problème. Tant que ça cède pas, on pense bullish, direction 48 200, avec une potentielle approbation des ETF. Si ça réintègre, pour moi, vaut mieux se casser, ok? Vaut mieux se casser en attendant que la situation soit plus claire. Maintenant, et pareil au niveau du concept de momentum, quand votre prix casse des sommets qui ne le réintègrent pas, c'est bullish. C'est-à-dire que là, par exemple, on vient casser des sommets, pas de réintégration, c'est bull. On vient casser des sommets, pas de réintégration, c'est bullish. On casse les sommets, si ça ne réintègre pas, on est toujours sur un momentum qui est assez fort. Et donc là, il faudra s'attendre, pareil, à une accélération des prix, tout simplement. Ici, en horaire, bon, on avait tellement de niveaux à venir chasser, vous vous souvenez, le plus haut de lundi la semaine dernière, le plus haut d'il y a 2 semaines, le plus haut de l'année 2023 actuellement. Bon, tout ça, bam, on est venu chasser tout ça, donc on est venu en fait dans le haut du range. Je vais clean mon graphique par la suite. Mais grosso modo, là en horaire, pareil, on est au-dessus du range. Je vois pas encore de signal de retournement ici. Bougie vectorielle, donc on a beaucoup de volumes qui ont été exécutés, plus que ce qu'on avait au précédemment. Voilà, un volume assez moyen, médian. Et là, boum, une hausse du volume quand on est venu chasser les stops. Donc on a l'information que les stops ont été pris ici. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signal baissier sur le comportement du prix en H1. Peut diminuer en 15 minutes. Pareil, je vois pas de comportement de prix baissier ici pour le moment. Bon, on est venu chasser les stops, on n'arrive vraiment pas à casser le sommet qui était trouvé dans la nuit, mais j'ai envie de dire rien de très alarmant pour le moment. Et même si on regarde en 5 minutes, ouais, du mal à casser la résistance qui vient de se créer au niveau des 45 500, mais pareil, rien de très 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 alarmant. Bon, après, on est en 5 minutes, et j'ai envie de dire, c'est pas non plus comment dirais-je, tu vois pas des retournements de marché en 5 minutes, hein. Enfin, je parle de top vraiment définitif. Après, des petites corrections, pourquoi pas. Grosso modo, en horaire, pareil. Tant que le marché ne vient pas réintégrer le range, je vois pas trop de problème. Je pense qu'il faut tenir les imbalances qui ont initié les breakouts ici. Donc je pense que c'est des zones qu'il faut tenir. Faut surtout pas casser ça. Si on commence à casser ça, c'est vrai que ça peut puer. Donc grosso modo, je dirais 43 600, 44 700, c'est un peu la zone à tenir. Pour moi, c'est la zone à pullback pour faire des continuations haussières, tout simplement. Pas plus de choses à dire pour BTC. Je viens sur Ethereum rapidement. Ether qui, lui, vous vous rappelez, était déjà venu chercher les stops. Ici, on avait déjà fait un plus haut. On a retracé. On est venu, je crois, en zone de rechargement, très très probablement. Oui, voilà, là, on avait déjà tracé la RLZ. C'était la zone pour trouver un creux ascendant. Le prix y est venu. On est venu chasser les stops également. On avait identifié la zone de stop. On avait identifié également la zone d'imbalance. Donc, c'était la zone parfaite pour trouver un creux ascendant. Le marché y est venu, il est venu déclencher les stops et puis on s'est retourné hop juste après, donc une zone très très puissante, hein, ces zones d'imbalance de bougies vectorielles dans des zones de rechargement qui plus est. Les W se reforment, bam, breakout, on repart. Pour moi, je vois clairement le prix aller chercher normalement. Enfin, c'est simple. Déjà, on trace première chose, zone de rechargement de short, parce que c'est une zone dans laquelle on peut, après la chasse au stop, trouver un sommet descendant. C'est-à-dire, en gros, le marché ne retourne pas chercher les sommets, mais se retourne ici, dans la zone de rechargement de short, ok. S'il n'y a pas de signal de retournement, clairement, on viendra récupérer les stops accumulés au-dessus des plus hauts ici. Donc direction haussière au-dessus des 2460 $ pour Ethereum, qui lui aussi, n'oubliez pas, pourrait avoir son ETF entre mars et mai 2024. Donc on pourrait avoir un narratif Ethereum pour ces prochains mois. Également, vous vous souvenez, tant qu'on ne réintègre pas le support, il n'y aura pas de correction, donc pas d'intégration du support, pas d'intégration. Enfin, pour moi, c'est un niveau vraiment clean, surtout pas réintégré. Et sur ETH, on est toujours dans le range. Donc ETH lui a déjà fait une première chasse au stop ici. On avait réintégré, donc il n'y avait pas vraiment eu de cassure, donc on peut pas vraiment parler de réintégration, ok. Et là, lui, Bitcoin, pour le coup, est déjà en train de casser, comme on vient de le voir juste ici. On est vraiment en train de breaker. Lui, Ethereum, pour le coup, il n'y est pas encore, ok. Donc la question, c'est pareil pour Ether. Si on casse, est-ce qu'on réintègre? Pour moi, si on réintègre, pareil, il faut se barrer d'Ethereum le temps que soit il y a une purge, soit qu'on recasse la résistance. C'est-à-dire que là, si le prix fait bam bam et on réintègre, pour moi, il faut se barrer parce que derrière, il y a un risque correctif au moins jusqu'ici, voire même plus bas. Ok. Par contre, si on fait ça, après on arrive à ressortir de la zone, pour moi, il faut rentrer parce qu'il y aura probablement une continuation haussière. En fait, c'est un peu comme un hedge. Ça vous évite justement de. Ça se trouve qu'on soit en train de toper, en fait. C'est pas impossible. Ok. Donc ça, faut faire attention. Pour moi, c'est une façon de se hedger et d'éviter justement de rester bloqué dans un marché qui est en train de se retourner.
En revanche, en cas de cassure, on a vu le scénario vert, continuation haussière, on a vu les prochains objectifs. Pour moi, ça serait probablement retracement de moitié de tout le mouvement, donc 2800$ également, la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier qu'on a eu ici, donc entre 2500 et 3000$ pour Ethereum. Je vois pas encore de signal de retournement ici. On peut pas non plus dire encore qu'il y a une grosse perte de momentum ici, c'est pas le cas. En tout cas, si on breakout ici vraiment, quand je dis breakout, c'est vraiment on casse ici, hein. C'est pas juste on fait une petite mèche bidon comme ici, on casse. Si on réintègre, là on a des premiers signaux de faiblesse de momentum, c'est-à-dire que le marché ne tient plus ses breakouts. Ah, pas ouf, ok, pas ouf. Et généralement le marché peut, s'il veut, continuer de monter un peu, mais généralement il tient plus ses breakouts, donc il continue de faire comme ça, on continue d'accumuler des stops, et en fait au bout d'un moment, quand le marché va casser le dernier creux, comme ceci, là il y a le signal correctif généralement qui nous invite à trouver un sommet descendant plus bas ou faire une dernière chasse au stop histoire d'emmerder. Et après, le prix généralement dump et vient récupérer tous les stops accumulés ici. Ok. Là, vous voyez que c'est pas encore le cas. Donc il n'y a pas vraiment de signal baissier ici sur OTH. Bon, je surveillerai quand même cette zone, hein, la zone de rechargement de short, puisqu'on est déjà venu récupérer les stop loss une précédente fois. Mais sinon, en dehors de ça, on peut pas dire que le graphique d'Ether est baissier. Perso, je vois rien de baissier. Il y a un ETF qui devrait arriver d'ici mars à mai. Enfin, si celui de Bitcoin est accepté, celui d'Ether pourrait l'être également. Enfin, de toute façon, dites-vous, quand c'est BlackRock aux manettes, généralement, il n'y a pas trop de refus. Hein. Quand vous êtes l'institution financière la plus puissante du monde, que vous avez techniquement sous gestion plus d'argent que la France, pour vous dire, il y a peu, même la SEC ne peut pas vous refuser grand chose. Donc je pense que BlackRock, s'ils sont là, c'est vraiment pour être dans le game et c'est pas pour faire semblant. Donc je les vois mal se faire refuser leurs ETF, alors que ce sont probablement les institutions les plus puissantes. Enfin, si vous prenez en termes d'argent sous gestion ou de PIB, il y aurait par exemple les États-Unis premier, la Chine deuxième, BlackRock troisième. C'est pour vous dire que BlackRock c'est plus puissant. Enfin, c'est en termes de PIB, c'est, enfin, pas dire vraiment de PIB, mais en grosso modo, si voilà, on disait que BlackRock était un pays, ce serait le troisième PIB du monde, pour que vous puissiez réaliser un petit peu le truc. Donc, et on parle pas d'un pays, là, on parle quand même d'une institution financière. C'est pour vous dire qu'ils sont très très puissants. Enfin, en tout cas, avec l'argent, si je puis dire. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur OTH. Et puis on peut finir aujourd'hui avec du coup le cake qui se réveille un petit peu. Il y avait eu justement une rumeur comme quoi le supply allait être divisé. Enfin, je sais plus, qu'ils allaient brûler énormément de tokens. Donc ça a beaucoup influencé sur les prix parce que c'est super positif hein, quand il y a un burn de tokens. C'est-à-dire qu'il y a une inflation qui sera moindre. Et tout simplement, il y aura moins de tokens à la vente disponibles. Donc c'est plutôt positif pour les prix. Moins d'offres. Bah, c'est toujours positif pour les prix. Demain, si j'ai 1000 pommes et que sur mes 1000 pommes, je sais pas, moi, j'en perds 700 et que je suis le seul vendeur de pommes dans la ville, bah, vu que j'ai moins de pommes, si j'ai toujours autant de demandes, je vais faire monter mes prix, tout simplement. Si je sais que je vends à peu près 1000 pommes en week-end et que j'ai toujours une demande à peu près de 1000 pommes, bon, bah, mes prix restent stagnent, enfin, mes prix stagnent. Mais demain, si j'ai toujours une demande de 1000 pommes pour mon week-end, mais que j'en ai que 200 à vendre, bah, je peux me permettre d'augmenter les prix. Bah, là, c'est ce qui se passe. Si on burn des cakes, pour le coup, là, pas des vrais cakes, mais vous m'avez compris. Si on burn des token cakes ici, on aura donc tout naturellement, si la demande reste la même, en plus de ça, la demande augmente, puisque tout naturellement, les gens savent que c'est positif, bah là, ça fait que la demande, elle augmente, l'offre, elle va diminuer parce qu'on va brûler des tokens, donc tout simplement, les prix augmentent. Et quels seraient les objectifs ? Bah, on avait la dernière zone d'imbalance ici qui pouvait être une zone de retournement que le marché est en train de casser actuellement. Donc on a fait une clôture au-dessus du seuil médian, donc généralement ça peut annoncer justement un breakout et une poursuite des prix. Donc tout naturellement, là quand je vois le graphique en weekly, je viens prendre le dernier sommet, on arrive dans la zone de rechargement de short, c'est une zone de profit, c'est une zone dans laquelle le marché peut se retourner. Maintenant, actuellement, là je suis en weekly, pour moi le prix il est toujours haussier. Maintenant je vais diminuer l'unité de temps ici en daily. Hop. Quand on regarde en daily, pareil, je vois pas forcément de signal de top pour l'instant. Pour moi, le marché n'a pas de top encore ici. Même si on regarde en H4, on peut checker un petit peu. Petite faiblesse au niveau du momentum, rien de grave. Je ne serais pas étonné si on nous fait une petite chasse au stop ici. D'ailleurs, qui serait une entrée extrêmement intéressante. Puisque si on prend le dernier mouvement, le dernier sommet était là. Donc, techniquement, hop. Si on vient pull back cette zone ici et que le marché vient nous chasser les stops, il y aurait une entrée extrêmement intéressante en cas d'intégration pour faire une continuation
haussière. Donc pour moi, Cake plutôt sympa le graphique. Je vois pas encore de signal de top ici, donc pas trop de problèmes. Et pour moi, les objectifs, si on se retourne pas dans cette zone de rechargement de short, c'est tout simplement d'aller bouffer les sommets, donc de venir chercher au-dessus des 5,47$, tout simplement, et de venir chercher cette grosse zone d'imbalance qui là sera une zone potentiellement de retournement ou de consolidation à nouveau, mais c'est un petit peu pour moi une zone de prix qui attire un petit peu comme un aimant et que le marché viendra probablement chercher. Donc ça, c'est vraiment pour les prochaines semaines. Ne vous attendez pas à ce que ça puisse se faire d'ici demain. Bien évidemment, voilà, c'est une zone qu'il faudra surveiller sur plusieurs semaines. Le prix reste haussier pour moi, comme j'ai dit. Maintenant, voilà, je ne serais pas étonné si on vient récupérer pas mal de stocks qui se sont accumulés ici, histoire de faire un dernier petit nettoyage et de repousser au nord potentiellement. Maintenant, pour les objectifs long terme, est-ce que Cake en a encore dans le moteur et qui peut nous refaire un cycle haussier? Ça dépendra beaucoup. Est-ce que c'est un narratif qui intéressera? Est-ce que c'est un projet qui intéressera, etc. Un objectif un petit peu conservateur, c'est-à-dire bon voilà, il n'y aura pas trop d'ATH, etc. C'est un projet qui va pumper mais sans plus. On viendra probablement au premier arrêt, qui est un objectif de retracement. Il y a aussi les 23,6, c'est vraiment le premier objectif. Donc là, ça sera aux alentours des 11,46$. Premier arrêt, 17,55$. Je vois en termes d'objectifs, honnêtement, qu'on a pas mal de sommets accumulés dans cette zone d'imbalance. Donc je pense que Cake reviendra entre 15 et 17$ au cours de ce bull market. Donc c'est un investissement qui est plutôt cool. Après, c'est pas un investissement ce qu'on peut trouver de plus rentable, honnêtement, sur le marché des altcoins, mais ça reste quand même correct. Ça serait les objectifs, ok. Maintenant, s'il arrive à aller nous déclencher de l'ATH, après, voilà, s'il arrive à casser la zone des 38,2, je pense qu'il ira chercher au-dessus des sommets, ici au-dessus des 26$, et qu'il viendra chercher ce qu'on appelle la zone de rechargement de short, qui est la zone dans laquelle le prix a de grandes chances de topper si on ne fait pas d'ATH. Okay, donc ça, déjà, c'est des zones de profit. Actuellement, 38,2, des zones de bénéfices, zone de rechargement de short, des zones de bénéfices également. On y voit les imbalances ici qui traînent. Donc, des zones que le prix viendra chercher si on arrive à casser 38,2, bien évidemment. Et puis en cas d'ATH, comme d'hab, vous connaissez, on prend le plus haut, on prend le plus bas, et là on fait une extension. Et donc là, c'est de nouveaux objectifs. Et très généralement, les objectifs, c'est entre 161,8 et 200. Donc là, si vraiment Cake arrive à intéresser, qui repart dans un gros bull market, le retrouver entre 71 et 87$ ne serait pas impossible. Après, encore une fois, il y a du chemin à faire. Il y a tellement de nouveaux projets qui risquent peut-être d'intéresser plus de nouvelles chains, etc. que voilà, faut faire attention. En fait, le marché évolue tellement vite maintenant, la technologie crypto évolue tellement vite, il y a tellement de nouveaux narratifs qui se dessinent qu'il faut vraiment pas s'attacher à des narratifs anciens et que voilà, c'est pas grave si Cake fait pas d'ATH, c'est rien. L'objectif là, si vous êtes dedans, c'est de distribuer sur la montée et de trouver aussi sur le côté des projets récents qui peuvent être des narratifs récents, des real world assets, du gaming, de l'IA, du métaverse, qui risquent d'être des secteurs très 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 hype pendant le bull market si on en a un en 2024-2025. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment ce genre de secteurs qui risquent de tout casser. D'autres secteurs, bien évidemment. Voilà, est-ce que le Cake qui a été très hypé à l'époque 2021 le sera également en 2024-2025? J'en sais rien. Encore une fois, si c'est le cas, ça performera beaucoup. Si ce n'est pas le cas, objectif conservateur, je dirais perso autour des 15-18$, ce serait déjà de bons objectifs si on y vient. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite, donc c'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo, donc mon commentaire Crypto le Trône. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Ça vous permet de savoir comment rentrer sur les marchés, comment prendre vos bénéfices. Il y a une stratégie clé en main qui vous est proposée, qui fonctionne très très bien, surtout dans le contexte de marché actuel. N'hésitez pas à aller la récupérer. Donc vous cliquez sur le premier lien. Vous allez arriver sur le petit formulaire ici sur notre site. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Cliquez sur le lien, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous allez vous inscrire sur BitGet sans passer via notre lien, ça ne marchera pas. Donc vous cliquez sur ce lien. Ok, vous vous inscrivez, donc c'est-à-dire tout simplement email et mot de passe. Vous vous créez un compte. Une fois que c'est fait, quand vous êtes connecté sur BitGet, vous allez dans votre tableau de bord. Donc ici, c'est écrit tableau de bord. Vous cliquez, vous copiez l'ID utilisateur. Donc ce ne sont que des chiffres. Ok, 9, 8, etc. Donc ça, c'est le mien. Vous aurez le vôtre. Ne cliquez pas le BG user, ça ne fonctionnera pas. Il faut l'ID utilisateur. Ok. Ensuite, ça, une fois que c'est fait, vous venez, vous le copiez sur le formulaire du site, identifiant BitGet. Vous mettez un mail. Donc là, vous mettez le mail que vous voulez pour recevoir la formation gratuite. Vous mettez pas forcément le mail avec lequel vous êtes inscrit sur BitGet. Vous mettez vraiment le mail que vous voulez.
et vous aurez la formation qui sera envoyée sur ce mail. Ok. Ensuite, si vous voulez accéder au contenu VIP, donc le contenu VIP, c'est quoi? C'est des vidéos exclusives, des trades que vous pouvez copier et suivre en direct, des modules qui vous sont enseignés également et des streams qui sont faits hebdomadaires, d'une façon hebdomadaire, ou des vidéos exclusives qui vous sont envoyées également sur le Discord et par mail. Ça, il vous suffit simplement de trader sur BitGet et au bout de quelques jours, vous serez VIP. Ok. Trader normalement, vous verrez que vous serez VIP, il n'y a pas de problème. Le but, c'est pas de faire de l'overtrading. Dans tous les cas, vous allez trader. Si vous passez des trades, vous serez éligible au VIP au bout de quelques jours. Vous inquiétez pas, le système est bien foutu. Et ensuite, vous aurez justement accès au Discord, ici au salon, contenu vidéo, setup day trading, bot d'essai, etc. On met plein de choses en place. 2024, on va vous mettre plein de choses en place. Et ça, totalement gratuitement. Ok. On travaille sur pas mal de trucs actuellement. J'espère que ça arrivera assez rapidement au courant de cette année 2024. Et ça aussi, ça sera pour les VIP et d'une façon totalement gratuite. Et pour ceux qui veulent se former vraiment plus en profondeur à mes côtés quotidiennement du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école, donc c'est un abonnement qui est payant, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois, 12 mois qui ont des réductions, on est actuellement à 380 € par an au lieu de 588 € par an, donc ça c'est avec l'offre 12 mois, ok, ça fait à peu près 30 € par mois. Pareil, c'est sans engagement après par la suite, si vous ne voulez pas renouveler, vous le pouvez. L'école, c'est simple, c'est une formation 19 heures de cours vidéo dès que vous rejoignez l'école, avec du support en cours écrit, exercices, examens et quiz pour valider toutes vos compétences. Et par la suite, vous avez accès au brief quotidien privé que je fais avec les élèves dans lesquels je réponds à vos questions. On voit des setups ensemble, on voit des cryptos qui pourraient être intéressantes sur lesquels on pourrait investir, on voit des setups en day trading, swing trading, etc. On voit tout ça ensemble. Vous me demandez les cryptos que vous voulez, je les analyse, ou les matières premières, les actions, peu importe. C'est aussi des marchés qui nous intéressent, on voit tout ça dans l'école. Également, vous avez accès au Discord, donc vous pouvez échanger avec les élèves avancés, les autres professeurs et moi-même pour qu'on puisse vous aider, même quand il n'y a pas de brief. Par exemple, le samedi, le dimanche, qu'on est sur le Discord, on répond aux questions. Également, donc le lien pour s'inscrire, c'est très simple, c'est le 4e lien en commentaire épinglé, pareil de cette vidéo. Mon commentaire Crypto le Trône, vous regardez le 4e lien, rejoindre l'école, école.letronefzco.com. Vous cliquez sur ce lien et ça va vous ramener sur le site et vous pouvez choisir votre abonnement. Paiement possible en carte bancaire ou en crypto, c'est vous qui décidez lors du paiement. Vous avez les avis des élèves si vous le voulez sur le site et également sur le Discord. Voilà, ici vous pouvez lire les avis si vous le voulez. Tout est disponible sur le Discord ou directement sur le site. Je vous laisse consulter tout ça. Vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. En attendant, on se retrouve demain pour un prochain brief. Bonne journée à tous. À demain. Ciao, ciao.